Voici la partie immergée de l'iceberg qu'est le Canada. Voici la partie que tous les Canadiens ne veulent pas vous montrer. Le Canada n'est pas cet Eldorado que tout le monde vous vend. On ne vous montre que la partie émergée. La partie immergée est plus profonde et plus dangereuse que ce que vous ne pensez. Le rêve canadien n'est pas fait pour tout le monde. Écoutez bien cette vidéo et on revient ensuite. Écoutez. Non, grand, il peut venir manga au Canada maintenant, un binda avec le voisin. Non, je suis plus moi dans ça. Il peut venir manga au Canada, maintenant il binda avec le voisin. Binda le voisin aussi, non? Il binda le voisin comment grand? Mais je suis déjà binda le voisin. Tu as fait comment après binda le voisin? Elle était au co, il a fait les comme ici. Maintenant il binda avec le voisin, il n'a plus parole. C'est le Canada, il veut faire comment? Ouais. Si elle veut réagir là, c'est le Wejungata maintenant grand. Ouais, il y en a même plus au piol. Il y en a chez mon combi. Asia, avant de la faire, tu n'as pas étudié. Le visage que les Ngala nous montrent était au pays. Quand ils arrivent ici, ce n'est plus la même chose. Hein. Après 6 mois, 8 mois là, elle commence à t'expliquer les choses que tu dois acheter. Ce que tu dois faire dans ta propre maison. J'ai une question, tu es sérieux? Je dis vrai, non, grand, et c'est blague seulement. À quel âge? À quel âge? J'ai 30 ans actuellement. Je viens d'avoir 30 ans. La fille avec quel âge? Elle a 24 ans. Tu as 30 ans, tu m'as dit que je suis fille avec quel âge? Tu la connaissais avant? Oui, on se connaît, ça fait plus d'1 an. J'étais allé même au pays. Tu l'as connue quand tu étais en Métis, non? Non, on se connaît avant que je ne parte au pays, avant que je ne quitte le pays. Tu avais vu les Mouna? Non, on n'a pas encore eu de Mouna. Tu as tout perdu. Voilà. Il fallait la belle. On n'a pas eu de Mouna. Voilà. Tu ne peux pas faire venir une fille de 24 ans. Le Canada, dans un pays comme ça, l'ancienneté, même 2. Elle a encore payé. Qui a arraché ça? Qui a arraché? C'est le voisin. Et c'est même mon ami qui m'avait dit qu'elle a vu la Gola au restaurant avec le voisin. Parce que quand elle était sur votre travail, elle était à la maison. Je ne savais pas donc. Et c'est mon ami qui a vu un jour au restaurant. Il m'a dit que je viens de voir ta femme ici au restaurant avec ton voisin. Et ton voisin est Camerounais? Non. Quel pays? Il est congolais. Hey, toi tu me dis. Oh, ouais, man. Asia. C'est compliqué, non, grand. Et... Il a pris ça. Attends, il a pris ça quoi, dans les églises là? Comment? C'était dans les églises qu'il a pris ça? Non, pas dans les églises. C'est mon voisin de la maison. Le voisin comme ça, ce n'est pas l'affaire d'église. Bon, je ne peux pas trop définir, mais puisqu'elle ne part pas à l'église, elle ne part pas à l'église. Et elle est où maintenant? Je ne suis plus à la maison. La maison où on vivait, je suis quitté. Parce qu'elle a commencé le désordre jusqu'à me dit qu'elle va appeler la police. 24 ans. Elle me dit qu'elle va appeler la police. Je suis quitté. J'ai causé avec mon grand frère. Mon grand frère m'a demandé de quitter la maison. Non, je vais te donner un conseil. Je suis chez mon ami. Je vais te donner un conseil. Tu es jeune. Ne réagis pas avec la violence. Tu as perdu, tu as eu mal joué. Laisse tout tomber et tu vaniches toi en paix. Tu es un homme. C'est ce que mon grand frère m'a demandé de faire et ne touche pas. À la maison. Laisse-la. On va creuser ses fesses. Ça va devenir comme le tunnel sur la Manche. Elle va pleurer dans quelques années. Va toi te chercher. Tu as perdu. Toi-même tu es mougou. Tu payes ton mougou. Voilà. Je suis à quitter à la maison. Je suis quitté. Mon frère m'a demandé de laisser. J'ai laissé. Je suis quitté. Ah, gars, moi je vais vous dire, quand vous allez chercher une femme en Afrique, il faut d'abord jauger la femme, jauger sa famille. Et surtout, si un moyen tu l'enceintes d'abord, ça va la calmer. Parce que non, sinon il y a la charge. Mais tu amènes une fille de 24 ans, non enceinte. Quand les Africains voient ça, avec les gros fesses du Cameroun, ils rêvent tous verser le cul dans les fesses. Voilà. Voilà. Ah, c'est à mon frère. Courage à toi. D'accord, merci grand. Merci beaucoup. Alors, devrons-nous rire ou pleurer face à cette situation qui est loin d'être un cas isolé? Devrons-nous rire ou en pleurer? Vous savez, lorsque tu es chez toi, par ta fenêtre, tu regardes la cour du voisin et l'herbe te paraît tellement bien. Et tu te dis non, c'est mieux que chez moi. C'est quand tu sors et te rapproches de cette cour du voisin que tu te rends compte que l'herbe là en fait c'est du synthétique. Et c'est là où tu te dis, peut-être le bonheur c'est chez moi. Avant de développer, faisons une petite parenthèse. Aujourd'hui on parle de l'immigration au Canada.
On parle de la loterie américaine. Vous pensez que ces gens-là vous aiment trop? Détrompez-vous. Hein? C'est parce qu'ils ont juste étudié, fait ce que le Cameroun ne parvient pas à faire et la majeure partie des pays africains. Ils ont étudié leur population et ils ont planifié leur économie sur 100 ans, 200 ans. Et ils se sont rendus compte qu'il faut une jeunesse pour pouvoir dynamiser, c'est-à-dire rendre dynamique leur économie. C'est la raison pour laquelle ils vont chercher la main-d'œuvre qualifiée ailleurs. Ils n'acceptent que les gens qualifiés. Non, vous ne vous posez pas la question. Pendant ce temps au Cameroun, on a une population jeune, c'est-à-dire 75% de la population camerounaise a au plus 43 ans. J'ai dit a au plus 43 ans, 75%. Notre population est enviée de par le monde entier. Mais vous avez des personnes partisanes du moindre effort qui chantent tous les jours et saturent les réseaux sociaux avec les lives à ne pas en terminer. Voire 15 16 heures de live pour dire aux autres Camerounais de rentrer chez eux. Ça, c'était pour la petite parenthèse. Entrons au vif du sujet. Le cas de notre jeune frère camerounais qui réside du côté du Canada. Vous savez, lorsque tu es en diaspora, ça c'est le commun de la diaspora. Il y a ce qu'on appelle l'intégration. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'assimilation. L'intégration, c'est quoi? Je vais prendre un cas palpable. Moi, à titre d'exemple, mon grand frère qui approche la cinquantaine fume comme une cheminée. Mais si tu dis à ma maman que mon grand frère fume la cigarette, s'il a même déjà tenu un bâton de cigarette, elle peut mettre sa main au feu pour te dire que non, son fils ne fume pas. Pourquoi? Parce qu'on a grandi comme ça. Chez nous, c'est un sacrilège de fumer devant son papa, de fumer devant sa maman. Mais vous savez, quand tu viens d'arriver ici avec cette notion dans la tête, la première des choses qui te choque, c'est quoi? C'est de marcher dans la rue, de voir un couple avec son enfant de 10 ans. L'enfant est en train de fumer à côté d'eux, sans que ça ne gêne personne. Et les parents ne fument même pas. Il faut t'habituer avec. La deuxième des choses, c'est se rabibocher. Les parcs, partout, tu vois des gens s'embrasser, les enfants s'embrasser, tout le monde s'embrasser. Là, il faut que tu intègres. Je parle d'intégration dans ce sens-là. Ça veut dire qu'il faut que tu t'adaptes aux codes sociétaux. Il faut que tu t'adaptes aux codes sociétaux. C'est pour ça qu'on dit que l'homme est ondoyant et divers. Ça veut tout simplement dire que l'homme s'adapte avec le milieu dans lequel il se trouve. Là, il faut que tu t'adaptes. Chez nous, on a grandi en sachant que si tu si tu offenses ton papa ou ton aîné, ça avait un fouet ou avec un tuyau à gaz, ça dépend. Qu'on t'administre une correction. Ici, c'est complètement proscrit dans la loi. Ça veut dire qu'on est dans une société où on apprend aux enfants dès le CE1 les droits et jamais les devoirs. C'est-à-dire, la première des choses que la maîtresse au CE1 va dire à ton enfant, c'est si ton papa t'offense, si ton papa te parle même très fort, tu dois appeler ce numéro des services sociaux, ce numéro de la gendarmerie. Mais jamais on ne leur dit que voilà votre devoir envers vos parents. Et de ce fait, puisque l'homme a la raison et parfois l'instinct qui caractérise un animal peut prendre le dessus sur cette raison. Imagine-toi que tu sortes tous les jours pour te battre, pour subvenir aux besoins de tes enfants. Et pour le peu qu'à l'école, il a un ami qui a une Nintendo Switch. Il arrive à la maison, il te demande de lui acheter la même. Tu dis non, tu n'as pas encore d'argent. Et que ça va venir plus tard. Et il te traite de connard. Forcément, l'instinct peut prendre le dessus. Et quand ça prend le dessus, tu te retrouves en train de lui administrer une claque. Là, s'il va signaler, on te met les services sociaux derrière le dos. Et là, ça devient l'engrenage, ça ne s'arrête plus jamais ici. Ça ne s'arrête plus jamais ici. Ça, c'est l'intégration. Maintenant, l'assimilation, c'est ce qu'on appelle valeur intrinsèque. Ça veut dire que tu nais avec. Il y a des choses que, peu importe ce que tu fais, tu ne peux pas enlever ça de toi. Et c'est ça le véritable problème. Ça veut dire qu'ici, nous faisons l'effort de nous intégrer. Mais l'assimilation, c'est compliqué. Tu ne peux pas t'assimiler à quelqu'un. T'assimiler à quelqu'un, c'est détruire ton ancien personnage et prendre le nouveau personnage de cette personne-là. Ce qui est impossible. Voilà les désaccords, les divergences déjà. Les divergences déjà. Maintenant, c'est quoi? Le système francophone est encore laxiste et très lent. C'est-à-dire ici, il y a des quartiers comme la Belgique ou en France où tu peux siffler une fille et draguer comme au pays. Mais dans le système anglo-saxon, la justice est très rapide et met la femme et l'enfant devant. L'homme est loin derrière. Ça veut dire si tu essayes de faire ça à une fille au Canada ou aux États-Unis, elle te porte plainte pour harcèlement, tu es mal barré.
Au Canada ou aux États-Unis, si tu vis au 4e niveau d'un immeuble, prends l'ascenseur un jour pour aller au rez-de-chaussée ou sortir, et arrive au 2e niveau, l'ascenseur s'arrête. Si tu es seul dans l'ascenseur s'ouvre, tu vois une seule fille qui va entrer, sors et tu continues à pied. Parce que si à jamais elle arrive en bas et décide de porter plainte que tu l'as touché ou bien que tu l'as VIOL, tu es mal barré. Au Canada, on ne drague pas. Ça va de bouche à oreille. C'est que je te donne ma pote, je te donne ma... C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà le revers du système canadien. C'est la raison pour laquelle plusieurs comme notre jeune frère se retrouvent en train d'aller au pays. Chercher une femme. Et généralement, c'est quoi? C'est quand on ne rigole pas. En plus la température, le froid qui est au Canada, c'est le hélélé, ça ne rigole pas. Généralement, c'est quoi? C'est que la maman dit, mon fils, j'ai trouvé une femme, il faut quand même... Parce que nos mamans vivent encore comme au pays. En fait, elles ont le logiciel du pays. Ça veut dire, pour elles, tu dois être assisté d'une femme qui reste à la maison, comme ça se passe là-bas, comme à l'époque. Mon fils, il faut qu'une femme vienne t'aider. Non, ça ne fonctionne pas comme ça ici, maman. Ça veut dire quoi? Ceux-là qui n'ont jamais eu l'habitude de draguer, ils vont accepter, la maman va dire, j'ai trouvé une fille. Ils ne vont même jamais rencontrer la fille. Les échanges vont se faire via les réseaux sociaux, le téléphone. Et quand il va se rendre au pays, ça sera juste pour épouser la fille. Ça ne fonctionne pas comme ça, frère. Ça ne fonctionne pas comme ça. Comment tu ne vas pas être... Aujourd'hui, je profite pour faire la pub de certains jeunes. Au début, je ne les aimais pas trop. Ces jeunes qui ont décidé de faire un concept au pays, c'est-à-dire les tests de fidélité. Il y a l'un qu'on appelle Micro-Trottoir 237, l'autre qu'on appelle Sangou. Allez suivre ces personnes pour vous rendre compte que il y a peut-être 0,0001% de filles qui sont fidèles au Cameroun. Allez suivre ces personnes, vous allez tomber des nues. Vous allez tomber des nues. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, j'entends le Waman, il dit, non, il faut aller au pays, il faut lui faire 2 enfants. Ou le Waman, ça c'est une bonne idée, mais ça ne marche pas. Il a même encore la chance qu'ils n'ont pas d'enfants. Parce que s'ils avaient l'enfant, tu connais la pension alimentaire, non? C'est pas comme dans le système francophone que tu peux jongler. Là-bas, ça ne rigole pas. On devait le crucifier complètement. La seule chose qu'il peut faire, c'est qu'il doit savoir, il doit connaître si la fille est encore sous le statut REP, c'est-à-dire résidente permanente. Il saisit l'immigration et l'immigration traite son fuck-up. Mais si elle n'est plus sous ce statut, qui considère juste qu'il a parié sur le mauvais pion, et il quitte, il a perdu. Il a perdu. Voilà le comble qu'on ne veut pas vous montrer. Voilà le comble. Je vous dis, le système anglo-saxon est très, très, très difficile. Moi, je ne conseillerais pas à quelqu'un, même s'il vit au Canada ou aux États-Unis, d'aller au pays épouser une fille parce que peu de ces filles sont bien. Ça veut dire, tu vas financer, elle aura un petit pompier au pays. Et forcément, qu'elle va arriver, elle va te juger la vie difficile. Et le comble, c'est aussi des personnes, nos frères, qui pensent qu'on retient une femme avec de l'argent. Non. C'est le tort que beaucoup font. C'est que tu vas tomber sur peut-être un Congolais comme ça. Les Congolais sont trop romantiques. Ils sont trop romantiques. Ils sont romantiques. Tu dois apprendre à sortir avec ta femme, même si c'est une fois par mois. Montrer de l'attention, lui offrir des cadeaux, comme ça. Parce que si à jamais tu ne le fais pas, si en plus ta fille, ta femme ne travaille pas, quand tu ne travailles pas, c'est quoi? C'est l'oisiveté. Soit qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se masturber. Au début, le Congolais va lui faire les avances. Elle va dire non, non, non. Mais à force, elle va trouver peut-être quelque chose chez le Congolais. Et lâcher. Et lâcher. Le travail ne fait pas tout. Il faut apprendre à faire la part des choses. C'est-à-dire à mettre ton travail à côté et mettre ta vie de couple à côté. Je ne suis pas en train de jeter le tort sur ce monsieur-là. Mais je donne juste des conseils à d'autres. Je donne des conseils à d'autres, surtout au Canada. Ça ne rigole pas. Dans le système anglo-saxon, ça ne rigole pas. Le fossé est très grand avec le système francophone. C'est hyper grand. Voilà la réalité. La réalité que nos frères qui vivent au Canada ne veulent pas le dire. Et forcément, j'en reviens là-dessus, avec mon rôle d'activiste. Si on décidait de nous battre pour notre pays, et d'être maître de nous-mêmes, ça devait changer quoi? Ça devait changer beaucoup de choses. Sauf que lorsque tu vas dire,
la première des choses qu'on va te dire, c'est quoi? Non, vous faites quoi là-bas? Rentrez aussi ici. Mais nous sommes déjà arrivés. Si on vous parle, c'est parce que nous sommes là et que nous voyons les réalités du terrain. C'est ça que nous luttons pour que ça change au pays et que tout le monde puisse profiter et se sente bien. Et se sente bien. Au lieu que nos frères partent intégrer l'armée russe pour se battre pour la Russie et mourir pour rien. Vous vous rendez compte qu'en 2025, on est retourné comme à l'époque où le général de Gaulle avait appelé pour qu'on vienne délivrer la France en 1941. On est en 2025. Les Africains partent encore mourir au front pour la Russie, alors que leur pays s'ouvre. Comment ces Camerounais font? Les Camerounais entrent encore dans l'eau en croyant que la diaspora c'est l'Eldorado. Vous pensez que le Canada a été toujours beau comme ça? Détrompez-vous. Hein? Vous pensez que la France a été toujours belle? Non. Hein? Les gens se sont levés. La France a été une royauté. Hein? Louis XIV. Hein? Sauf que les Français ont décidé à un moment donné que c'est un régime qui ne nous correspond plus. C'est le roi qui mange tout avec ses disciples. Dans le bas peuple, nous avons aussi besoin de manger. Qu'est-ce que le peuple a fait? Le peuple est descendu dans les rues, renversé cette monarchie. Et aujourd'hui, vous êtes bien content de vous fumer sur la tour Eiffel, de prendre les métros et de narguer ceux qui sont restés au pays avec. Si on ne se lève pas tous, si l'indignation n'est pas collective, comment est-ce qu'on va faire pour vanter aussi le Cameroun? C'est bien beau de vanter les pays des autres, mais quand est-ce que nous allons aussi vanter notre pays? Quand est-ce que nous allons aussi être vantés par les autres? Si on est là assis stoïque, si on est là assis stoïque, on ne se lève que lorsqu'un problème nous concerne directement. Ou bien on se lève, on a les dénonciations sélectives. Ça veut dire, tant que ça ne concerne pas mon ami, non, je ne dénonce pas. Quand ça concerne mon ennemi, je le dénonce. On ne construit pas un pays comme cela. On ne construit pas un pays comme cela. Il faudrait que le Camerounais ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Et se rende à l'évidence. Le Cameroun a tout pour faire partie des pays les plus développés au monde. Je pèse mes mots. Je l'ai dit. Le Cameroun a tout. Nous avons tous les climats tropicaux, équatoriaux. Nous avons tout au pays. Nous avons toutes les ressources. C'est pour ça qu'on dit que le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. Nous avons une jeunesse dynamique. Nous avons des intellectuels. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? J'aimerais juste question à un franc CFA. Qu'est-ce qui manque pour que nous puissions souffrir en diaspora, pour que nous puissions nous faire chosifier à l'extérieur, pour que nos frères meurent dans la Méditerranée, pour que nos frères partent en Russie parce qu'ils espèrent être sauvés du front et avoir la nationalité russe? Que manque-t-il au Cameroun? Pour que ce jeune frère soit obligé de s'expatrier avec toutes les connaissances qu'il a, parce que c'est l'immigration choisie, il faut bien le savoir. On vient piocher vos intellectuels. Quand tous vont passer, nos médecins, nos ingénieurs, aux États-Unis, au Canada, en France, que va-t-il rester au Cameroun? Les prostituées qui se vagabondent sur Internet, les femmes qu'on vante. C'est ça le Cameroun que nous tous nous désirons avoir? Non, ce n'est pas ce Cameroun dont nous désirons avoir. Le virage, c'est cette année. Si on prend mal ce virage, on ne va plus jamais rattraper. On va juste faire une sortie de route. Et tout le monde va descendre dans la fosse. Les gens ne se rendent pas encore compte. Il s'agit de l'intérêt, de la sûreté d'un État. Les gens ne se rendent pas compte de notre combat, de pourquoi on lutte. Nous avons aussi des occupations. Nous avons des occupations. Si je lutte, ce n'est pas parce que je ne parviens pas à manger. Non. Non. Prenons conscience tous. Prenons conscience tous. La seule chose que peut te dire, frère, c'est beaucoup de courage à toi. Mais ton cas n'est pas un cas isolé. Ton cas n'est pas un cas isolé. Arrêtez d'aller au pays chercher des filles. Ça fait 1 an, toi-même, tu le dis. 1 an, tu ramènes une fille en Europe, pourquoi? Au Canada, pourquoi? Tu peux me faire 3 ans avec. Après, bon, il ne faut pas oublier aussi les cas où les mecs voient le visage des filles et les filles font 5 ans et ensuite ils passent à autre chose en les oubliant. Mais ces cas sont extrêmement rares, surtout dans les pays anglo-saxons. Apprenez à étudier bien la fille, de fond en large, avant de vous engager. C'est important. C'est important. Mais, Camerounais, le pays nous appelle cette année. Réveillons-nous. Nous sommes dans un coma.
Et nous restons restés dans ce coma-là pendant l'éternité. Parce que le risque au Cameroun, c'est que Paul Biya meure au pouvoir. Oui.